Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. 19h32, Europe 1 Soir Week-end avec toujours Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, une marche des Iraniens à Paris cet après-midi pour justement célébrer cette opération militaire qui a été réalisée depuis hier et qui va durer encore pas mal de jours, peut-être même de semaines. Michel Fayad, est-ce que la population iranienne a raison de commencer à se réjouir ou c'est encore un peu trop tôt ? Bien sûr, c'est encore un peu trop tôt, mais on ne peut pas les blâmer de se réjouir après tant d'années en fait, de dictature et de répression de la part d'Ali Khamenei. Donc, je peux comprendre le fait que la population ait besoin de célébrer cela. Je rappelle qu'ils ont été réprimés vraiment dans le sang, une première fois en 2008, ensuite en 2013, en 2018, en 2019, 2020, 2024, même 22, 24, 25 et maintenant encore 26. Vous voyez, c'est un peuple qui a été martyrisé en fait depuis 1979 et plus encore sous le mandat, depuis que Ali Khamenei a pris la relève en 1989. Donc le fait qu'ils se réjouissent de son élimination, elle est naturelle, mais il reste encore du chemin à faire. La preuve en est, c'est qu'il y a eu donc la mise en place de ce conseil de transition avec Ali Larijani, comme le souhaitait donc le guide suprême Ali Khamenei, jusqu'à la nomination d'un prochain guide suite à une décision du Conseil des sages, si vous voulez. Et donc, il reste encore du chemin à faire, mais à ce rythme-là, si Israël et les États-Unis maintiennent, c'est-à-dire cette vague de bombardement et d'élimination des personnages clés du régime, il est possible que le régime réellement tombe. La question, comme le général le disait, et je suis complètement en phase avec ce qu'il disait, c'est vraiment la question du timing. Est-ce que les Américains, les Israéliens vont être en mesure de continuer à ce rythme et avec ce succès-là, en termes de ciblage, en termes d'assassinat également de personnalités? Si oui, alors vraiment, on assiste à un véritable séisme pour la région et le monde. Par contre, si les choses commencent à traîner, ça risque d'être dangereux. On voit que le régime iranien a encore des billes en main, notamment le fait d'utiliser ses proxys au Liban, en Irak et même à moindre mesure au Yémen et dans les territoires palestiniens. Et tous les alliés en fait. Tous les proxys, tous les alliés. Mais il y a aussi la possibilité d'attaquer les bases militaires américaines, voire françaises, comme le général l'a dit, et impliquer d'autres pays, que ce soit donc la France, du fait de son accord avec les Émirats arabes unis, puisque la France serait peut-être obligée de rentrer en guerre de fait, de par ce qu'elle a signé, et également d'autres pays comme la Grande-Bretagne, puisque les Iraniens ont essayé d'attaquer, n'ont pas réussi à les atteindre, mais les bases militaires des Britanniques à Chypre. Et Chypre est un pays de l'Union européenne, et les bases militaires sont britanniques, donc vous voyez, il y a beaucoup de pays qui pourraient être entrés en jeu, sans oublier les Arabes du Golfe. Michel, vous parlez justement de cet accord de défense qui prime. On n'en entend pas parler beaucoup pour l'instant de ça. Non, Michel. allez-y, pardon. Oui, en fait, on n'en entend pas beaucoup parler parce que c'était un accord justement jusque-là qui servait en fait essentiellement au niveau du complexe militaro-industriel français, parce qu'on leur vendait des armes. On était en train d'essayer de compter sur un pays qui nous achète beaucoup d'armements. Vous savez que les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite ensemble représentent 43% du chiffre d'affaires du complexe militaro-industriel français. Donc ces genres d'accords, en fait, on les a signés à la base, non pas en pensant qu'on allait vraiment intervenir militairement, mais en pensant que justement c'était un moyen pour nous d'obtenir des contrats pour Thales, pour Dassault, pour les MDA, pour toutes les sociétés d'armement françaises. Et là, on se retrouve face en fait à quelque chose dont on ne s'attendait pas forcément, le fait que l'Iran réellement bombarde non seulement le pays, mais bombarde la base navale française. Parce que c'est ça qui est arrivé. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron va devoir à nouveau réunir le Conseil de défense pour prendre une décision et on doit appliquer le traité. Parce que si on ne respecte pas le traité, il y aura un impact immédiat sur le complexe militaro-industriel français, sur les carnets de commandes. Et ça pèse pour notre économie. Quand vous avez un client qui représente près de la moitié de votre carnet de commandes, en général, on s'en occupe bien. Bien sûr.
Sarah Salmon. Oui, j'avais deux remarques. Vous parliez des États-Unis et d'Israël. La différence, pour moi, c'est qu'Israël, Benjamin Netanyahou est soutenu par les Israéliens, alors que normalement, il y a quand même beaucoup d'opposition. Et du côté de Donald Trump, c'est un pari assez risqué parce qu'il y a beaucoup de divergences, y compris au sein de sa majorité. Donc, il ne joue pas exactement la même chose pour moi. Et vous parliez aussi de la France. La France, pour moi, est spectatrice, éventuellement commentatrice. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas bien le rôle ni de la France, ni de l'Union européenne, d'ailleurs. Oui, non, moi je dis pas que je cherche à rentrer en guerre au niveau français. Non, moi européen. non plus, mais je dis simplement, on n'est même pas consulté. Même d'un point de vue consultation, on ne demande même pas notre avis. Et ça fait bien longtemps, malheureusement, que ce soit les Russes, les Chinois, les Américains, on ne consulte même pas la France pour demander, la France ou l'Union européenne. Là, je parle même pas de rentrer en guerre, mais simplement, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on pourrait demander l'avis de la France? On s'en dispense complètement. Moi, c'est ça que j'observe. Ah non, mais c'est complètement vrai. La question maintenant, c'est plutôt pas, c'est pas tant les États-Unis ou Israël. La question maintenant, c'est le fait que les Émirats arabes unis, s'ils affirment officiellement, ça n'a pas encore eu lieu, mais si dans les prochaines heures ou les prochains jours, les Émirats arabes unis considèrent qu'ils sont en guerre, à ce moment-là, ils feront jouer l'accord de défense signé avec la France. Et là, la France sera obligée d'appliquer ce qu'elle a signé, en disant, écoutez, oui, nous on a signé, on va devoir rentrer en guerre. Mais pour l'instant, il ne se positionne pas. Je regardais les déclarations d'Emmanuel Macron, et c'est même pas pour le charger ou dire quelque chose. Mais hier, il dit une chose, il dit, voilà, le droit international, etc. Soit, aujourd'hui, il dit, l'escalade doit cesser, etc. Donc même le message n'est pas clair. Parce que justement, aujourd'hui, la base militaire française a été atteinte. Ce n'était pas le cas hier. Et donc, vous avez raison, mais même dans le choix des mots et dans le choix du discours, c'est plus exactement la même chose. C'est sûr. Et lui, il espère que les choses se calment. Et il a tout intérêt à ce que ça se calme. Justement, par rapport au président de la République, on va l'écouter actuellement sur Europe 1. Tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Nous avons, dès les premières heures, pris nos responsabilités, en effet, pour protéger nos ressortissants, nos intérêts, être aux côtés des pays de la région, et nous continuerons de le faire. Et je souhaite que ce Conseil nous permette d'examiner l'ensemble options. Regardez aussi la cinétique des opérations et des frappes, l'évolution en Iran, l'évolution dans la région. Et enfin, nous ferons le point sur la situation nationale, les risques tels que nous les évaluons, et évidemment les conséquences économiques de ce conflit.